Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du multivers, pour savoir vraiment s'il existe. Déjà, qu'est-ce que c'est un multivers? C'est simplement la cohabitation de deux univers distincts qui se superposent l'un à l'autre sans que l'un ou l'autre puisse percevoir la présence de l'autre. Le multivers annonce aussi le principe qu'il puisse y avoir pas seulement 2 mais 3, 4, 1000, 1 milliard, une infinité. Donc, chose déjà assez amusante, jusqu'à maintenant, pendant des centaines d'années, les gens, qu'est-ce qu'ils craignaient? Ils craignaient le démon, le démon, le diable. Et puis par la suite, avec la technologie, c'est pas seulement les démons, ça a été les extraterrestres. Ça, la peur que les extraterrestres viennent nous envahir sur notre planète ou alors nous détruire. Et récemment, grâce au principe du multivers, les peurs ont aussi changé, ce qui est assez bizarre, mais maintenant on part du principe que des êtres du multivers peuvent venir dans notre monde pour nous détruire. En plus, ce qui est assez terrifiant, c'est qu'ils peuvent surgir de n'importe où, puisque le multivers est en superposition avec notre univers. Donc une peur assez grande et puissante. Normalement, nous devons essayer de prouver de façon scientifique que les multivers existent, mais malheureusement la technologie d'aujourd'hui ne nous permet pas d'avoir la réponse concrète. Mais une réponse concrète nous pouvons avoir par le biais de la Bible. Dans l'Ancien Testament, il existe plusieurs références qui parlent de juxtaposition de plusieurs univers différents. Donc moi j'en connais au moins 3, puisqu'il existe déjà le monde de Dieu. Donc ce monde est un monde qui n'est pas perceptible par nos sens, simplement parce qu'il ne se trouve pas sur le même plan existentiel que le nôtre. La deuxième référence aussi que je voudrais citer, c'est Balaam. Balaam, c'est qui? C'était une personne de l'Ancien Testament qui devait maudire les Hébreux, mais à un moment donné, suite à la peur que générait cette situation, il s'est enfui avec son âne. Et à un moment donné, son âne a arrêté d'avancer. Alors il a frappé jusqu'au moment où l'âne lui a dit je ne peux pas avancer. Pourquoi? Simplement parce que il était bloqué par un ange. Et à ce moment-là, Balaam a pu voir cet ange qui avait une épée dans la main et qui empêchait l'âne d'avancer. Donc coexistence de deux univers où dans cet univers il y a des anges et Balaam d'un autre côté. Toujours à propos des anges, il existe une autre référence avec Jacob, le patriarche, où à un moment donné, pendant qu'il fait la traversée pour revenir vers son père, voit au loin un camp d'anges, c'est-à-dire un endroit où il y avait des anges. Donc pendant un certain laps de temps, il a eu la capacité physique de pouvoir voir des êtres surnaturels que personne d'autre que lui pouvait voir. Sinon, chose assez amusante, pendant des centaines et des centaines d'années, les anges, le monde de Dieu n'était pas perceptible, mais c'était normal, parce qu'ils se trouvaient dans le ciel. Et pourquoi dans le ciel? Parce que personne ne pouvait aller voir pour vérifier, puisqu'il n'y avait pas les avions, donc les gens étaient coincés sur terre, donc les anges et Dieu étaient dans les nuages. Et moi je me rappelle que la première fois que j'ai pris l'avion, j'ai bien regardé dans les nuages, il n'y avait pas d'anges. Donc c'était pas ça la réponse. Et finalement, la réponse c'est pas parce qu'il c'est uniquement parce qu'il n'est pas sur notre plan existentiel. Il existe et demeure dans son propre plan existentiel. Bien évidemment, de nombreux scientifiques ou cosmologues se sont approchés de cette hypothèse du multivers, ont émis beaucoup de théories. Malheureusement, ce sont des théories qu'on ne peut pas trop vérifier, comme dit précédemment. Et voici une des références existantes sur la notion de multivers. Bien évidemment, je ne peux pas restituer tous les calculs existants, il y en a de nombreux et de nombreuses personnes. Donc, bon, une référence que je trouvais intéressante, c'est qu'on parle d'horizon, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est perceptible, mais le multivers n'est pas perceptible.
Sinon, autre chose que ce scientifique a émis comme hypothèse, c'est que ce sont des mondes où les lois de la physique sont les mêmes. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord sur ce principe. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe que Dieu a créé l'univers. Donc, faudrait voir ça comme un tableau et un peintre. Un peintre travaille sur un plan en 2 dimensions. Il restitue une image de son propre monde, mais c'est une image simple, 2 dimensions, alors que le créateur, le peintre, vit sur un plan à 3 dimensions. Donc non, je suis pas du tout d'accord. Le plan existentiel de Dieu est un plan supérieur, 4 dimensions au moins, c'est-à-dire quelque chose de totalement différent et non perceptible par nous. Un autre plan existentiel existant, c'est celui des morts. C'est-à-dire que dans la Bible, il est marqué que les gens, quand ils meurent, ils vont rejoindre leurs ancêtres. Il n'est pas marqué qu'ils vont rejoindre Dieu. Donc, si c'est le cas, ça veut dire qu'il existe un autre lieu, un autre plan existentiel, certes différent de celui de Dieu, mais tout aussi différent de celui des hommes. Pourquoi aujourd'hui il est difficile pour la plupart des hommes de rentrer dans la religion, c'est-à-dire de croire en Dieu? C'est simplement parce que ce n'est pas un Dieu concret. On ne peut pas le voir, le sentir, le goûter. Il n'est ni solide, ni liquide, ni gazeux. Il est totalement invisible, comme s'il n'existait pas. Mais au lieu de s'imaginer un Dieu transparent, on voyait un Dieu qui vivait sur un plan existentiel, donc dans un univers parallèle, avec toute sa puissance, toute son énergie, quelque chose qu'on ne peut pas percevoir, mais qui existe. Et donc à ce moment-là, revoir sa vision de Dieu par rapport à son apparence ou à son existence. Merci. Bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner.